Bien, les résultats des travaux de Pasteur et leur application. Donc, si Pasteur justement a dévoilé l'existence des microbes en montrant que ces microbes ont des parents, en montrant que ces microbes se reproduisent lorsqu'ils sont dans des milieux favorables, il va de soi que ça permette justement le développement de la médecine. Voilà. Du coup, on s'en rend compte que dès lors qu'on a une plaie, ça veut dire quoi? Que c'est une porte ouverte aux microbes. Dès lors qu'une plaie est en train de s'infecter, c'est l'œuvre des microbes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que si on élimine les microbes, la plaie va se cicatriser. Voilà. Donc, ces résultats nous ont permis justement d'apporter beaucoup de choses en ce qui concerne la médecine. Ces résultats également ont permis d'améliorer nos connaissances, nos habitudes sur la conservation des aliments. Voilà. Si je parlais justement des aliments qui se décomposent, ça veut dire quoi? Que c'est dû au fait que ces aliments-là sont attaqués par des microbes. Si on arrivait à disposer ces aliments dans des endroits stériles, sans microbes, on pourrait les conserver indéfiniment. Voilà. Donc cela a permis justement d'améliorer les méthodes de conservation. Quand vous prenez la dessiccation, sécher les aliments. Quand vous prenez la pasteurisation, faire chauffer les aliments. Quand vous prenez la salaison, saler les aliments parce que les microbes n'aiment pas trop le sel. Un endroit très très riche en sel ne permet pas aux microbes justement de se développer. Voilà, donc quand vous mettez assez de sel sur un aliment donné, ça ralentit justement le pourrissement. Voilà. Il y a aussi la congélation. Vous voulez conserver votre sauce, vous voulez conserver votre riz, mettez au réfrigérateur, mettez au congélateur. Ça permet justement de rallonger le temps de destruction parce que c'est des milieux hostiles, c'est des milieux que les microbes n'aiment pas. Parce qu'on a compris ça maintenant, à partir des travaux de Pasteur, on a compris que ce sont ces microbes-là qui décomposent nos aliments. On peut conserver la viande dans le congélateur. Une viande congelée, on peut le conserver indéfiniment. Du poisson qu'on a congelé, de toute façon, nous consommons du poisson provenant des pays côtiers, qu'on congèle et qu'on nous envoie. Mais si on ne congélait pas, peut-être que le surlendemain, 48 heures après, ce poisson allait se décomposer. Voilà. Donc, avec la technique de la congélation, ça permet de conserver les nourritures, ça permet de conserver les fruits et légumes. Donc, déjà, c'est un plus dans le domaine de la conservation. Et aussi dans le domaine de l'agroalimentaire. Les travaux de Pasteur ont permis de révolutionner l'agroalimentaire parce qu'on a compris que ce sont les microbes qui décomposent les aliments. Vous voyez, les boîtes de conserve, les sardines, c'est fabriqué depuis quand? 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais quand vous ouvrez, vous consommez sans pour autant, peut-être même vous ne chauffez même pas, parce que la boîte a été stérilisée, parce que l'aliment qui se trouve à l'intérieur a été stérilisé. Donc la nourriture, la sardine ou les boîtes de conserve se trouvent dans des endroits, ou du moins dans des boîtes qui ont été totalement stérilisées. Du coup, on peut conserver ces nourritures-là pendant une longue période. Voilà. Donc, on dira que Pasteur a abattu un grand boulot et cela nous est permis, nous et le monde scientifique, à améliorer justement beaucoup de choses. Bien, donc on va citer ici quelques applications des résultats des travaux de Pasteur. Bien, donc les découvertes de Pasteur ont permis des applications dans divers domaines. La conservation des aliments, la fermentation, la chirurgie, l'agroalimentaire, etc. Bien, nous voici à la fin de la leçon numéro 1. Nous allons passer à la deuxième et dernière leçon de ce chapitre où nous allons parler des moyens
de défense de l'organisme. Nous savons maintenant que si nous sommes malades, il peut y arriver parce qu'il y a des maladies, c'est vrai, qui ne proviennent pas des microbes. Si nous sommes malades d'une maladie infectieuse, c'est que l'origine, c'est quoi? Ce sont les microbes. Voilà. Et les microbes ont des portes d'entrée dans l'organisme. Voilà. Et ces portes d'entrée peuvent être une plaie, les voies respiratoires, les narines, les voies digestives, la bouche, les voies sexuelles, à travers justement les rapports sexuels. Voilà. Donc, voici des voies, des portes d'entrée des microbes dans l'organisme. Voilà. Mais un microbe, une fois à la porte de l'organisme, comment l'organisme réagit face justement à cet étranger qui veut pénétrer. C'est ce que nous allons voir justement dans la leçon numéro 2.